Eh bien, depuis plusieurs années, la composition de la population noire de l'Ontario a changé. Plusieurs nouveaux arrivants ont choisi l'Ontario et ils ne s'installent pas uniquement à Toronto, mais également dans des villes comme Ottawa, London, Hamilton et Windsor. Ce soir, on réunit 3 membres de la communauté noire pour parler de ce mois qui leur est dédié et pour voir s'ils réussissent à se tailler une place dans la société ontarienne. Tarsis Takibirora est d'origine burundaise. Il vit à London depuis une dizaine d'années. Jean-Charles Biagui est du Sénégal. Il est en Ontario, à Toronto, depuis quelques mois à peine. Et Marie Nga est originaire de la République démocratique du Congo. Elle est à Toronto depuis 7 ans. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Un mois de l'histoire des Noirs, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça vous touche personnellement? Marie, on va commencer avec vous. Ah oui, bien sûr, ça nous touche personnellement d'être reconnus d'abord comme membres à part entière. Ici au Canada, francophone ou même canadien, on est touché parce qu'on est mis quelque part en avant. Notre histoire est mise en avant, notre expérience est mise en avant et notre culture est mise en avant. Tarsis? Oui, ça me touche. Je suis noir, je sais que les Noirs ont eu beaucoup de difficultés à travers l'histoire. Mais là où je ne suis pas tout à fait heureux, c'est qu'on parle vraiment de l'histoire, du mois de l'histoire des Noirs, comme si un mois, ça aurait suffi pour rendre justice aux Noirs. Et je sais qu'on ne peut pas passer ces activités pour toute une année. Il y a d'autres cultures qu'il faudrait célébrer. Mais je respecte l'idée du créateur de l'histoire, du mois de l'histoire des Noirs, mais... Voilà, avec un petit bémol. Jean-Charles, de votre côté. Je pense que les deux observations de mes camarades sont tout à fait justes. Le mois des Noirs, c'est d'une importance, à mon avis, capitale, puisqu'il s'agit en réalité de corriger une injustice liée à l'histoire, une injustice liée aux tragédies que les communautés noires de part à travers le monde ont connues. Donc, de ce point de vue-là, un mois des Noirs se justifie amplement, même s'il est vrai, comme l'a dit le précédent intervenant, ça ne suffit pas. On parle d'injustice et de l'injustice dans l'histoire de l'Ontario ou de l'histoire du Canada ou même des États-Unis. Est-ce que vous sentez que le noir a sa place dans la société ontarienne? Quelle est-elle et comment l'a-t-il obtenue? Tarsis? Le noir a une place dans l'histoire canadienne, dans la société canadienne. Il l'a obtenue très difficilement. L'affaire des Noirs au Canada, vous savez, il y a 2 voies. Il y a d'abord les Noirs qui sont arrivés ici dans le cadre de l'esclavage, quand ils sont libérés de l'esclavagisme aux États-Unis. Ceux-là ont une histoire complètement différente de la nouvelle avenue des Noirs qui viennent par le flux de l'immigration, des migrants économiques, des réfugiés ou des demandeurs d'asile, donc, ou des migrants économiques. Ceux-là ont toute une histoire. Et ces Noirs-là, ils ont beaucoup de difficultés à s'insérer dans la société canadienne, malgré la plus-value qu'ils apportent. Parce que cette nouvelle vague d'immigrants, ce sont des intellectuels, bien des fois, plus éduqués que la cohorte des Canadiens nés sur place de leur génération, mais qui n'ont jamais la place qui leur revient et à laquelle ils pourraient mieux contribuer. Pourquoi cette différence? Vous semblez dire qu'il y a une différence entre un Noir qui est ici depuis des générations et quelqu'un qui est ici depuis 6 mois ou 7 ans ou 10 ans. Oui, je ne partage pas tout à fait ce point de vue-là, qui malheureusement est généralement, c'est l'avis de beaucoup d'observateurs, de beaucoup de Noirs, de beaucoup de non-Noirs également. Je pense que ce qui est important, c'est de voir un peu les choses dans une perspective historique. Et quand on fait ce travail-là, on se rend compte qu'il n'est pas important d'où qu'on sorte, d'où qu'on vienne, le lieu, l'origine, où, comme l'intervenant l'a dit à juste titre, il y a des gens qui viennent pour des raisons économiques, d'autres qui sont installés ici depuis bien plus longtemps, d'autres qui sont des descendants directs, si vous voulez, des esclaves. Mais d'un point de vue général, le substrat culturel, il est le même. C'est-à-dire que le regard de l'autre et le regard que le noir se fait de lui-même, il est le même. Donc, dans cette perspective-là, on ne saurait, en parlant en tout cas du mois des Noirs, faire une différenciation d'un point de vue de l'origine ou d'un point de vue de l'appartenance à un groupe ou de l'arrivée
disons, immédiate ou lointaine. Marie, est-ce que vous voyez une différence oui, entre je ceux qui sont ici différence. depuis très longtemps et ceux qui sont ici J'écoute depuis quelques années? mes deux camarades ici, de part et d'autre, je me retrouve dans l'un et dans l'autre, mais je me retrouve beaucoup plus dans ce que M. Tarsis a dit ici en disant qu'il y a une difficulté pour nous qui arrivons ici, non seulement de nous faire une place, parce que bien souvent, nous avons parcouru le monde. Nous venons d'Afrique, certes, mais je parle de mon expérience, j'ai fait mes études en Europe, où j'ai vu, je peux voir la différence. Je viens ici, j'ai une expérience autant africaine qu'européenne. J'ai un bagage intellectuel qui, bien souvent, je le dis, pour avoir des expériences professionnelles, pour avoir eu des expériences professionnelles ici au Canada, je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Je ne gagne pas ce que je suis censée gagner. Pourquoi? Et ça, malheureusement, avec le temps, je continue à dire que c'est peut-être mon origine. Là, quand je parle de ça, c'est pas négatif, en fait, parce que c'est quelque chose qui me pousse à me surpasser, en fait. Et c'est ça le problème de mes sœurs et mes frères et sœurs ici au Canada. Nous arrivons ici, nous devons nous surpasser. Nous devons toujours plus en faire que les autres. Nous devons plus prouver que les autres. Nous devons en donner plus que les autres. Et c'est quelque chose, peut-être que le Canadien ne s'en rend pas compte, mais il nous donne une arme terrible pour le futur. Parce que nous serons des gens qui, avec toutes ces expériences et toute cette, comment dire, tout cet acharnement, en fait, nous allons devenir des gens, non seulement l'éducation que nous donnons à nos enfants, nous-mêmes, nos enfants et notre futur seront des personnes beaucoup plus à même de traverser des situations qui, peut-être qu'un Franco-Ontarien ou un Canadien ne pourra surmonter. Ça m'amène à ma prochaine question. Vous avez dit que vous êtes obligé de vous surpasser. Ça, c'est dans la société ontarienne. Le fait d'être francophone, en plus de ça, parce qu'on sait que la communauté noire, elle n'est pas monolithique. Il y a des francophones, des anglophones, des chrétiens, des musulmans. Est-ce que ça ajoute un défi supplémentaire? Tarsis? Et ça ajoute un double défi. C'est vrai, c'est une double discrimination, une double... deux poids, deux mesures. On a de la difficulté à s'insérer dans la société comme noir. Et on a déjà la difficulté de s'insérer dans la société canadienne comme francophone. Parce que nos frères et sœurs francophones qui ont fait 400 ans d'histoire ici ont subi des discriminations indescriptibles, inacceptables. Et j'en profite pour dire que vraiment, si nous, francophones, selon la nouvelle définition inclusive, nous tenons à la francophonie, c'est beaucoup plus par courtoisie, par contribution, par volonté d'aider et de reconnaître ce que les francophones qui nous ont précédés ici ont fait pour nous, nos enfants, nos libertés, parce que nous pourrions fort bien vivre des centaines d'années et des générations sans nécessairement utiliser la langue française. Le fait d'être noir francophone, comment est-ce que vous vous identifiez ou vous vous insérez dans la communauté noire de façon plus large? Où est-ce que vous le faites? Moi, je pense qu'il n'y a pas, encore une fois, de différenciation, enfin, de mon point de vue en tout cas, par rapport au sujet qui nous interpelle, de différence selon qu'on soit noir, disons, francophone ou noir anglophone. Puisque ce qui est pointé du doigt par l'intervenant tout à l'heure, ce sont des discriminations. Et les discriminations, ce n'est pas une question d'origine. Ce n'est pas parce que un tel est noir qui vient d'Afrique ou un autre est au Canada depuis 400 ans qu'il y a une différence par rapport au racisme dont nous ressentons les effets. Non, c'est parce qu'on est noir. C'est ça le problème principal. Et ce problème-là, il ne faut pas le fuir. Puisque nous parlons de moi des Noirs, il faut comprendre que l'histoire commune à ces deux catégories de population, les unes étant peut-être francophones, les autres étant anglophones, le substrat culturel qui les lie, il est le même. Et c'est celui qui va aussi loin que peut-être l'esclavage, et je dirais même avant, puisque c'est un substrat africain, c'est pour ça qu'on parle de personnes d'ascendance africaine, c'est un substrat culturel qui est bien localisé, que nous connaissons, et je ne suis pas sûr, en tout cas pour parler des discriminations, que le regard que l'autre nous porte en tant que Noirs, il est différent selon notre langue ou selon notre arrivée, encore une fois, immédiate ou lointaine. Tout ça pour dire que, c'est vrai que j'arrive ici depuis peu,
mais je ne fais pas une différenciation entre l'histoire d'un noir francophone et l'histoire d'un noir anglophone. J'aimerais entendre Marie là-dessus et je pense que Tarsis a des choses à dire également. Justement, c'est ce que j'aimerais dire à mon camarade, c'est parce qu'il vient d'arriver. J'avais ce discours quand je venais d'arriver. J'ai eu ce discours pendant 3 ans, jusqu'à ce que j'ai des réalités qui m'ont poursuivi et que j'ai dû me rendre à la réalité. Il y a une chose qui est sûre. En tant que femme noire à Toronto, francophone de surcroît, parce que je le dis encore une fois, quand j'ai évolué dans le milieu anglophone, j'avais d'autres problèmes qui étaient moins palpables quand même que depuis que j'évolue dans le milieu francophone en tant que femme noire. Alors, c'est plus difficile d'évoluer en français qu'en anglais? Oui, peut-être parce que c'est plus fermé, peut-être parce que c'est plus petit. Ça, je pense que c'est plutôt ça le problème. Mais en même temps, je me dis qu'en tant que femme noire, ayant des capacités et des objectifs et surtout étant une battante, je me suis souvent j'ai souvent eu des portes fermées. Et malheureusement, il faut que je m'en rende compte, de par ma couleur. De par peut-être parce que je fais peur à l'autre. Parce que justement, j'ai peut-être ce côté de moi qui fait que... Je parle de moi, je parle de beaucoup de femmes qui sont dans mon cas. Et là, excusez-moi, messieurs, je parle de la femme. La femme noire qui vient ici, qui est une intellectuelle, qui est une femme qui a un bagage assez poussé et qui essaye de se créer une place dans le milieu francophone, est une femme qui va rencontrer des murs beaucoup plus opaques qu'une femme qui va aller dans le milieu anglophone. Pourquoi, encore une fois, je pense que parce que le milieu est plus petit, peut-être beaucoup plus protégé, peut-être qu'il y a plus un combat ou moins de place, peut-être. Tarsis? Mon collègue, j'admire sa perspective. Moi, je n'ai jamais eu cette perspective, par contre. Oui, dès que je suis arrivé, du fait que j'avais vécu dans le monde occidental un peu plus longtemps, probablement, j'avais appris bien des choses qui me permettaient, qui m'avaient même dicté d'être beaucoup plus souple dans mes approches. Vous savez, le Canada, si vous vous renseignez, vous saurez que l'immigration noire au Canada, c'est un fait tout récent. Oui. Il n'y a même pas longtemps, on ne pensait pas amener des Noirs au Canada. Ça, c'est un fait. Nous sommes une société qui, maintenant, depuis 1988, s'est ouverte au multiculturalisme. C'est le premier pays au monde qui s'est déclaré multiculturel et qui fait des efforts patents, notoires, pour afficher son multiculturalisme. Mais la vie de tous les jours, ça, c'est autre chose. On va devoir malheureusement s'arrêter là-dessus, mais on s'arrête sur ce point-là qui va nous faire sans doute réfléchir. Tarsis, Marie et Jean-Charles, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.